Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de calendrier de l'Avent qu'on est en train de faire. Donc en fait c'est le deuxième puisqu'on est déjà, j'en ai déjà fait un autre style. Voilà, et là c'est un autre modèle. Ce modèle vous le trouvez partout sur YouTube, c'est super facile à faire. J'ai rien inventé, hein, donc voilà. D'ailleurs, Charlène du Petit Monde de Chachou l'a fait l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière. Ou il y a 2 ans peut-être, je sais pas. Donc, ben écoutez, on continue. Donc hier, on a fait la première partie, mais bien sûr, c'était trop long. Du coup, là, on passe à la deuxième partie. C'est parti. Donc, alors là, ça fait 5 minutes. Hein. On va voir si c'est sec. Donc, hop. Gondole. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Donc on appuie bien partout. Là, on marque bien les plis. Oh non, mais en fait, c'est un effet d'optique là. J'ai l'impression que ça gondole, mais non, non, c'est bien plaqué. Et on fait pareil de l'autre côté. Ouais. Hop. Donc notre structure, elle est prête. Voyez. Et donc là, par contre, moi, je vais venir coller. Alors, attendez, tu vas reprendre dans le bon sens. Hop, je ne me trompe pas. J'ai coupé, du coup, 2 papiers. Donc, j'ai pris des couleurs plus claires, puisque là, il va y avoir les boîtes dessus. Et elles sont très foncées. Voilà, du coup, pour relever un petit peu, même s'il ne se verra pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Moi, je mets le papier parce que je trouve que ça finit mieux. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Après, ça, c'est le choix de chacun. Hein. Vraiment, c'est comme on veut. Et là, moi, du coup, mes pages font 20,9 ou 8. J'ai juste enlevé 1 ou 2 mm entre la structure et le papier. J'ai pas enlevé les 0,5. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait plus joli comme ça. Puisque là, il va y avoir les boîtes et tout. Et après, ça va nous aider à vraiment coller les boîtes à peu près droites. Donc, ça fait, non, 26. Oui, c'est ça. Donc, 25,8 ou 9 et 19,8 ou 9. Et j'en ai coupé 2 comme ça. Et là, ben, on va venir les coller. Alors, c'est pareil. On pourrait le faire au double face. Là, je vais le faire à la coiffe puisque j'ai tout sorti. Mais bon. Après, c'est pareil. Là, peut-être qu'après, il y aura les boîtes. Alors, suivant ce que vous mettez dans les boîtes, peut-être qu'il vaut mieux le faire à la colle, que ça tienne bien. Parce que s'il y a du poids après... Voilà. Mais bon, après, ça, c'est chacun qui fait comme il préfère. Hein, vraiment. Et donc, ben, je viens me placer comme il faut. Bien droit. On essaye. Bien à ras. Et là... Bien sûr, on essuie, puisque la colle sort. Là, vous voyez, je suis pas très droite, alors je le pousse un peu. Non, voilà. Je ne fais qu'essuyer autour. Et on va laisser sécher. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et pareil, on vient se caler au bord. On fait attention de ne pas dépasser quand même. Hein.
Et hop. Hop. J'appuie bien, vous voyez vraiment là comme ça, toute la colle là, vous voyez, elle ressort. Et au moins, je suis sûre qu'au bord, ce sera super bien collé. Et ça ne bougera plus. On n'est vraiment pas obligé après d'en mettre autant que moi. Mais bon, moi, c'est vrai que ça, c'est mon truc, la colle. J'ai toujours peur que ça aille pas sur les bords. Bon, ça, c'est moi. Donc, voilà. Donc là, nous avons notre structure qui est prête. On va venir après coller les boîtes. Donc, pour ça, ben, je vais brancher mon pistolet à colle. Et que je le mette à chauffer. Ça. Donc, pendant que lui chauffe, moi, je vais regarder. Alors, pareil, pour les boîtes, moi, je vais le faire au pistolet à colle chaude parce que ce sera plus facile pour moi et je trouve que c'est plus sûr. Vous pouvez le faire à la colle. Voilà. N'importe quelle colle. Vous pouvez le faire au double face, mais alors, il faut qu'il soit costaud quand même parce que après, il y a des risques que ça se décolle. Voilà, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Pareil, là, normalement, vous auriez pu mettre le ruban sous le papier, là, avant de coller, hein, de chaque côté. Moi, je vais faire comme sur les autres, c'est-à-dire que je les mettrai ici, par là, avec une petite étiquette ou quoi, pour relever un petit peu quand même la couverture. Tout simplement. Pendant que le pistolet chauffe, je vais venir ancrer un petit peu les bords quand même. Alors... j'avais sorti un doigt, voilà, hop. Donc là, je viens juste ancrer un petit peu manière. Mais c'est juste parce que le papier étant très foncé, ben, du coup, ça se voit. Mais suivant ce que vous faites, le papier que vous faites. Sur les autres, là, j'ai pas ancré, ça servait à rien. Mais là, par contre, j'ai pas ancré toutes les boîtes. J'avoue, j'ai pas eu la patience. Donc, on y va. On ancre un petit peu. Bon, là, moi, j'ai pris celle-là, mais vous pouvez très bien aussi prendre la Distress ou la Memento, d'autres, la Memento Luxe, parce que ce que vous avez envie. Voilà, ça ira. Voilà. Elle n'est pas top, celle-là. Pour ancrer, là, comme ça. Je préfère la Deluxe, de toute façon, mais non. Voilà. Donc, on vérifie toujours pareil le sens. Bien sûr, là aussi, si vous voulez, vous pouvez faire un trou pour passer un ruban, tout ça. Donc, vous pouvez le faire avant de coller le papier intérieur. Comme ça, ben, là, il n'y a rien. Comme vous pouvez le faire après, style, on pourrait le faire maintenant. Et là, ça se verrait des deux côtés. Et même, on pourrait glisser un ruban ben, des deux côtés. Voilà. Moi, je vais pas le faire. Parce qu'après, il y a le transport et tout. Mais bon, vous pouvez très bien le faire comme ça aussi. Donc, voilà. On va prendre les boîtes. Hein. Et puis, on va s'amuser à les placer. Alors, oui, chose que je vous ai pas dit. Moi, là, j'ai fait une petite encoche au milieu avec l'instant enveloppe. Avec le punch, là. Voilà, juste au milieu. Mais après, on n'est pas obligé non plus. Vous voyez. Là. Alors, moi, j'essaye de dispatcher un petit peu. Et après, je vois par rapport à ce que ça donne au niveau...
comme vous voyez, c'est à peu près pareil, mais c'est pas les mêmes dessins. Là, c'est encadré, là, c'est un autre encadré, là, c'est pas encadré. Donc, en fait, j'essaye de dispatcher. Mais après, ça, c'est vraiment au choix. Toile, je sais pas ce que c'est. Bon, idéalement, c'est bien d'être un peu calé en anglais. Juste faire attention que les numéros soient pas trop à côté quand même. Parce que ce serait dommage. Du coup. Vous voyez, là, j'allais mettre le 11 à côté du 10. Donc, non. On ne le fait pas comme ça. Sinon, c'est pas marrant. Mais après, vraiment, c'est chacun qui fait comme il a envie. Là, ici. Le 19 ici. 4. Bon, alors moi je suis pas très douée pour les boîtes, franchement il y a beaucoup de défauts. En plus j'ai fait ça le soir, donc autant vous dire que il y a beaucoup de défauts, mais bon. Là, celle-là là, ah, elle est là. Je disais il m'en manque une. Donc voilà ce que ça va donner à peu près. Moi, pour m'aider à aller droit, je garde le bout de 0,5 et je vais espacer les boîtes de 0,5. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je les pousse un peu, mais tout en gardant la disposition. Je vais coller la première boîte. Donc, moi, je le fais à la colle chaude, mais bien sûr, vous le faites avec ce que vous voulez. Hop. Et je viens la coller au bord. Là, je l'ouvre un petit peu. Mais bon, là, c'est facultatif. Hop. Et je viens appuyer un petit peu. Mais bon, on n'est pas obligé non plus. Hop. Et là, ce que je fais, moi, pour être sûre d'être à peu près droite, je viens coller mon bout de 0,5. Et je vais venir coller ma boîte à côté, tout simplement. Et là, j'aurai l'espace de 0,5. Enfin, ça, c'est ma façon de faire. Maintenant, après, chacun fera ce qu'il veut, comme il préfère. Non, pareil, j'évite d'aller trop au bord pour ne pas mettre partout. Parce que je me connais. Voyez, là, je viens appuyer. Et là, j'aurai mes 0,5 d'espace. Après, si vous êtes doué à faire comme ça au pif, vous pouvez le faire au pif. Hein. J'ai perdu un trou. Et pareil pour celle d'à côté. Hop. Je viens la placer. Hop. Non, voilà. Et là, pour avoir les 0,5 entre celle du haut et celle-là, ben, je viens tout simplement me caler ici. Bon, là, je suis pas très droite, mais ça, c'est normal. Sinon, ce serait plus moi, hein, si j'étais droite. Et pareil. Mais bon, je suis quand même plus droite que si je le faisais sans rien. Et là, je viens me caler, pareil. Là, je suis un peu... Hop. Alors, par contre, du coup, il faut de la colle. Hein. De la colle chaude.
Il en faut un petit peu quand même. On en utilise là. Hop. Là. Là. Et la dernière. Après, mes boîtes sont pas tout à fait droites non plus. Alors du coup, c'est pas évident, mais bon. Là. Et là, je pousse. Donc, on essaye d'être à peu près aligné aux autres. Hop. Et pareil, on continue ainsi de suite. Donc, hop. Donc là, j'essaye de la pousser un petit peu. C'est très facile à faire quand même. Je crois que le plus pénible là, c'est de faire les boîtes. Enfin, moi, le plus dur, ça a été de faire les boîtes. Bon, celle-là, elle est un peu tordue par contre. Bah, tant pis, elle s'est un peu loupée. Bon, je vais pas insister, j'ai tout déchiré, c'est pas grave. De toute façon, c'est bien connu, le fait-mais, c'est pas parfait. Sinon, ce serait industriel. Je pense qu'on est d'accord. Non, du coup, c'est là. Non. Non, voilà. Bon, celle-là, elle est même chouïa tordue, je vous l'accorde. Mais bon. J'espère que l'autre passera dessus quand même. Ouais, mais du coup, ça va pas être bon. Bah, du coup, je vais me servir que de celui-là. On va faire petit à petit. Vous voyez, alors imaginez si je ne mettais pas avec mes petits 0,5 là. Pour faire l'espace, ce serait ballot quand même. Donc là, on appuie. Et là, du coup, hop. Et là, j'espère que ça passe pas. Donc, celle-là. Est-ce que je vais arriver à la décoller un chouïa? Non, non, non. On va tricher, vous inquiétez pas. Je vais en faire une autre et je la collerai après ça. Donc là, hop. Je vais prendre le cutter. J'ai découpé autour pour pas trop déchirer. Là, je suis en train de tricher, mais alors, on n'a pas trop le choix. Voilà. Et là, ben, du coup, ben, j'ai pas d'autre choix que de la recoller. Donc, on va essayer de la recoller comme on peut. Là. Là. On triche, on triche. Voilà. Et là, ben, ni vu ni connu. Hein. Je t'embrouille. Donc, on va se replacer. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Ça, je le repousse.
Vous voyez, on arrive plus ou moins à tricher quand même, à récupérer. Bon, des fois, c'est pas gagné, mais... Donc là, et là, hop, je vais essayer pour le coup de me caler droite. Bon, là, c'est pas grave. Après, on peut venir le repasser avec un feutre noir que, bien sûr, je n'ai pas. Mais ouais, il est à l'atelier. Puis avec l'encre. Non, même pas. Bon. Je l'arrangerai après, de toute façon, ça. Et du coup, ben là... Là, du coup, on va venir la placer. Excusez-moi, je m'installe. Ouais. Du coup, j'avais dit... Ouais, celui-là. Là. Et la dernière. J'ai dérapé avec le pistolet. Donc je l'enlève, sinon ça va tout coller. Et pareil. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le faire hors caméra et on se retrouve dès que j'ai fini. Donc hors caméra, le temps que ça télécharge, j'ai juste collé le ruban avec l'étiquette. Là je vois qu'il manque un peu de colle. Donc, donc rien de compliqué, hein. Un petit bout de double face. Le ruban et dessus on vient coller bon non moi je vais coller à la colle là, mais bon voilà. Ici pareil sur la tranche, voilà, je me suis amusée, peut-être je viendrai mettre des petites clochettes, des petits trucs sur les rubans. Et ici j'ai juste collé une étiquette qu'il y a dans la collection. Vous voyez qu'avec les collections c'est pas du tout les mêmes, voilà. Donc là j'ai mis, il y avait ces cartes. Et là, c'est plutôt des ronds. Voilà, c'était pas du tout les mêmes. Donc là, pareil, derrière, j'ai collé le ruban aussi. Donc ça, ce sera pour la fermeture. Et à l'intérieur, ben, pareil que dans les autres, je vais faire des petits livrets pour les photos. Donc celui-là, je l'ai fait hors caméra. Mais on va faire celui d'en bas. Donc, il n'y a vraiment rien de difficile. Donc, j'ai pris une chute de papier, hein, quand j'ai fait les boîtes ou quand on a fait la structure. Donc, ma chute de papier fait 9,5 de large sur les 30 et demi de long, tout simplement. Ensuite, il suffit de venir prendre la plaque de rainurage, que je vous pousse tout ça, que vous y voyez un peu. Donc, moi, pour me baser sur la taille des livrets de photos, en fait, je me suis basée sur ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais mettre devant. Les autres, c'était les cartes. Et là, je me suis basée sur les tags, puisqu'il n'y a pas les petites cartes comme sur l'autre collection. Du coup, ce sera ça. Et du coup, j'ai regardé, en fait... combien ça faisait. Et là, je vois que je me suis trompée. Ah non, c'est ça. Donc, ça fait 5,5 en gros. Hein. Et ouais, c'est ça. 5,5.
Oui. Et donc, on vient faire un pli à 6 cm. Non, mais je me suis bien trompée en fait. On recommence. Ah mais oui, non c'est ça, pardon. C'est parce que je le prenais dans le mauvais sens. Donc voilà, ça fait 5,5. En gros, je rajoute 0,5, donc 6. Donc on fait un pli à 6 cm. On fait un pli à 12 cm. Puis, comme il y a un peu d'épaisseur, on va faire un pli à 12,5. Puis 6 cm plus loin, donc à 18,5, on vient refaire un pli. À 19, on refait un pli. À 25, on fait un pli. 25,5, on fait un pli. On obtient ceci. Et là, on obtient notre petit livret. On n'a plus qu'à marquer les plis. Donc, hop. Vraiment, il faut se fier à la collection qu'on a, tout simplement. Hein. Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que c'est pas exactement les mêmes. À part là, les deux premiers. Mais ça, c'est parce que c'est normal, c'est la même collection. Donc, on marque bien tous les plis. Donc, voilà. On obtient notre petit livret. Là, j'ai oublié un pli. J'ai bien marqué tous les plis. Voilà. En gros. Et donc là, le livret est formé. Les 0,5, c'est pour là, pourquoi celui-là, voilà. C'est pour l'épaisseur. Et donc là, on va venir coller le tag. Donc, je les ai préparés déjà. Non, moi, je le fais s'ouvrir de l'autre sens que celui que j'ai déjà fait. Mais non, même pas. Il va s'ouvrir pareil, celui-là. Bon. Ouais, non, je suis pas très douée, même en préparant les trucs. Mais bon. Hop, donc, je viens enlever. Je vais venir me placer. Bon, moi, je me suis fait un petit trait pour voir jusqu'où allait le double face. Puisqu'il va dépasser un peu le tag. Et là, je viens me caler. Voilà, tout simplement. J'ai ancré les bords du tag par contre. Et là, ben, tout simplement, pareil, je prends notre tag. J'ai ancré aussi les bords. Hein. Et là, ben, on va venir tout simplement enlever la protection et coller tout ça. Donc, ben, on superpositionne sur le premier pour fermer. Hop. Et voilà. Donc, et la fermeture, elle est prête. C'est pas plus compliqué que ça. Là, par contre, je vais juste vite un peu ancrer. Tout simplement. Vite fait, juste de manière. Voilà. Et là, ben, on va juste venir coller un petit peu de papier. Alors là, c'est pas la peine. Déjà, il est décoré. Et de toute façon, il y aura les photos. Donc là, on n'est pas obligé. Vous pouvez le faire, mais ça rajoutera de l'épaisseur en plus. Et donc là, ben, nous avons des chutes de papier, pareil. Donc les chutes, normalement, doivent faire 5,5, je pense. Voilà, 5,5 de large sur 9 de haut. Je les ai ancrés. J'ai mis le double face. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir voir ce qu'on fait. Donc, je vais faire comme ça, je pense. Ouais. Et à coller. Donc, vraiment, après, c'est à vous de jouer avec les chutes que vous avez.
de voir ce que tu voulais. Et c'est aussi par rapport à pour qui c'est. On s'adapte à la personne pour qui on le fait. Quand on le fait pour quelqu'un. Donc, celui-là. Donc on se calme. Si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer le blanc. Moi, je le fais pas parce que je trouve que ça éclaircit un peu. Parce que là, le papier est très sombre quand même. Très, très beau, mais très sombre. Du coup, c'est pour ça. Hop. Non, voilà. Donc, notre livret, il est prêt. Voilà. Et là, derrière, ben, on va juste venir coller un bout de ruban. Donc, hop. Chérie, voilà. Hop. Et on colle le ruban. Moi, je regarde, je n'ai pas regardé que ce soit à peu près. Oh, ben là, ça va, j'ai de la chance. Et du coup, je mets juste, alors pareil, hein, on peut le faire à la colle. Je viens juste mettre un bout de double face. J'oublie pas d'ancrer un petit peu. Et puis là, on n'a plus qu'à venir coller. Voilà, attendez, j'ai le pincement qui s'en va. Normal, je viens de faire la ficelle. On n'a plus qu'à venir coller à sa place. Tout simplement. Hop. Et donc là, je viens me caler. On vient appuyer. Et on n'a plus qu'à le fermer. On aurait très bien pu mettre des aimants aussi. Moi, je trouve que le ruban, là, il vient justement éclaircir un petit peu. Mais on aurait très bien pu mettre des aimants. Voilà, hop, je vais pas y arriver. Il est pas terrible, ce ruban. Il est très joli, mais il est pas terrible. Il n'est pas très, très souple. Et je trouve qu'il marque facilement. Donc, je sais pas ce que ça va donner à la longue. On verra bien. Donc, voilà. Et là, ben, notre calendrier, il est prêt. Donc, je vous le remontre. Hop. Alors, le devant, bien sûr, là, on fera un nœud. Si c'est trop long, on le coupe. Donc, voilà. Hop. Là, la tranche. Et là, le dos. Voilà. Moi, ben, je vais le faire hors caméra, mais je viendrai marquer le prénom sur chaque calendrier que j'ai fait. Donc, mais ça, je le ferai hors caméra. Donc, avec des lettres en bois ou des lettres en bois blanc ou des alphabets dorés ou avec ce qu'on veut en fait, tant que c'est assorti au papier. Donc, voilà. Bien entendu, si vous avez des mots joyeux Noël et tout ça, n'hésitez pas à les mettre, notamment là. Voilà, voilà, j'aurais bien vu un petit mot, mais bon, j'en ai pas, donc je ferai ça. Voilà, et donc, voilà, voilà. Donc, nous avons fait l'autre calendrier. Donc, je ne sais pas si je vous ferai une présentation pour le premier calendrier que j'ai fait, qui est quand même en 4 parties le premier, mais on l'a fait vraiment pas à pas. Voilà, donc celui-là, ce que ça donne. Bien entendu, on peut le faire avec n'importe quelle collection, notamment là, avec le Père Noël Vintage et tout. Moi, j'ai fait cela parce que c'est ce que je devais faire, mais peut-être que j'en ferai un pour avec l'autre collection, je sais pas, je verrai, parce qu'il me plaît bien l'autre aussi.
Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère vraiment que ben, si vous avez peur de vous lancer, ben, du coup, vous aurez trouvé facile et que vous pourrez le faire. Moi, je vais juste finir, c'est-à-dire mettre les prénoms. Et après, voilà. Et après, ils partiront. Bien entendu, bah après, il reste plus qu'à remplir. Voilà. Par contre, j'ai la boîte là, elle tient pas. Et je sais pas pourquoi. Parce que les autres, elles tiennent bien, mais là, je sais pas. Donc, j'espère que ça, quand ce sera plein, ça tiendra mieux. Ben voilà. Après, il reste plus qu'à les remplir et à ouvrir tous les jours une case. Donc, voilà. Je pense que je vais faire celui-là pour mon fils aussi. Je sais pas, on verra. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.